Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, comme diraient les youtubeurs connus. Non, en fait, voilà, si vous avez lu le titre, vous avez donc compris que je voulais vous parler un petit peu de ma participation au concours FantaXU 2. Donc allez donc regarder la vidéo sur ma chaîne. En fait, il y a pas mal de vidéos qui commencent à sortir sur le concours FantaXU. J'en ai vu plusieurs, ça commence à popper un petit peu de partout. Je vais pas commencer à essayer de reprendre les vidéos de tout le monde. Je voulais juste donner un petit peu mon ressenti en tant que participante. J'en profite quand même pour vous dire d'aller voir les vidéos qui ont été faites par Tsukiyo et Rurk, qui est aussi celle de Rurk tout seul. Désolée pour ton pseudo si jamais par hasard tu voyais cette vidéo, je ne sais pas trop prononcer ce nom. Et en tout cas voilà, leurs vidéos sont vraiment bien, on apprend beaucoup de choses sur le concours, sur les youtubeurs qui le parrainent, voilà. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas le concours FantaXU 2, je vous invite à aller regarder sur la chaîne de Fanta France de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, ça évitera de faire durer la vidéo trop longtemps parce que je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Aujourd'hui, je regrette un peu d'y avoir participé, pour plusieurs raisons dont je vais vous parler là. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai participé à ce concours-là? Déjà, la raison numéro 1, et je pense que c'est pareil pour la majorité des gens qui ont participé, c'est l'envie de faire voilà, grandir ma chaîne, tout simplement, et d'apprendre des choses. Donc l'idée de pouvoir être en contact de gens qui vont m'apprendre, me transmettre leur savoir. Je suis quand même vraiment passionnée par YouTube, ça c'est vraiment quelque chose, je sais pas si j'en ai... En fait je n'ai pas trop l'habitude de vous parler comme ça en face cam, cette vidéo n'est pas écrite donc c'est le bordel, hein, je suis assez désolée. Et c'est vrai que même si je me fais pas d'illusions et que c'est très dur de réussir sur cette plateforme, pour moi ça fait partie un petit peu de mes rêves. En tout cas j'essaie de m'investir à fond dans les vidéos, de partager ce qui me plaît et de m'amuser et voilà. Bien évidemment comme je le disais, la raison principale pour laquelle j'ai participé à ce concours là, c'est l'envie de faire grandir ma chaîne. Tous ceux qui vous diront le contraire, pour moi c'est faux, parce que quand on fait du contenu on a toujours envie que ce soit regardé. C'est vrai que même si on est passionné, même si on s'amuse, le fait de faire des vidéos que personne ne regarde, c'est toujours frustrant de ne pas avoir d'échange avec les gens. Voilà, moi ce que j'aime c'est que mes vidéos évidemment soient regardées, que des gens commentent, qu'on ait des échanges, que ça fasse rire des gens, que ça les divertisse. Voilà, c'est ça l'idée. Et surtout de rencontrer mes youtubeurs favoris, parce que c'est vrai que là c'est l'instant un petit peu fangirl, mais les youtubeurs qui ont été choisis comme coach dans le jeu, étaient vraiment des youtubeurs, voilà, sont des youtubeurs que je kiffe vraiment beaucoup, notamment je pense à Natou, à McFly Carito, à Mixem, ce sont des gens qui m'inspirent, dont je regarde les vidéos quotidiennement, vraiment que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que le fait qu'ils aient un petit peu accepté de prêter leur image à ce concours, pour moi c'était comme une sorte de gage de qualité, je me disais le truc va être super. Et en fait, là donc sur la chaîne de Fanta France, on a donc pu voir les premiers épisodes sortir. Et bon, j'ai pas tellement aimé pour l'instant les formats. Pour tous ceux qui pensent que je fais cette vidéo parce que je rage un peu de pas avoir été prise, enfin ça n'a rien à voir avec ça. Évidemment au début c'est sûr quand t'es pas pris tu te dis oh là là dommage, enfin t'as un petit peu les boules, mais bon je m'en doutais si vous voulez sur je sais pas combien il y a eu de participants, je crois qu'il y en a eu genre 6000. Faudrait quand même une chance extraordinaire pour être pris, surtout que moi je ne suis pas en France métropolitaine donc c'est un peu compliqué, donc forcément je m'attendais pas forcément à réussir. Alors c'est vrai que sur le moment on a toujours un petit peu les boules, on se dit tiens pourquoi est-ce que ça a pas plu, mais bon il peut y avoir plein de raisons, ça peut être ma personnalité, ça peut être ma chaîne, ça peut être la vidéo que j'ai faite qui a pas fait rire, ça peut être plein de choses. Passé ça je me suis dit bon attendons de voir qui va être pris. Attendons de voir comment va être le format, est-ce que ça va être top, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir là-dedans. Quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit effectivement heureusement que j'ai pas été prise parce que je pense que c'est un programme dans lequel j'aurais été vraiment nulle. Déjà, je suis quelqu'un d'assez timide, je me serais peut-être pas vue au milieu d'un groupe comme ça, dans un format comme celui-là, je pense que bon, j'aurais été d'un ennui mortel. Je pense aussi que la plupart sont quand même plus jeunes que moi. La plupart, parce que j'ai pas vérifié les cartes d'identité de tout le monde les gars, mais je pense que la plupart sont plus jeunes que moi. Le format me fait penser à ce qu'on a déjà vu à la télévision, et ça c'est un petit peu ce que tout le monde dit, on dirait une YouTube reality. On se croirait un petit peu dans une sorte de love story, ou le secret, ou je sais pas, avec la villa, où voilà, on va vous faire visiter la maison, enfin dans les épisodes on voit peu de choses finalement. Les coachs ont l'air d'être assez peu présents et donc ça je pense que ça m'aurait vachement déçue. Après bon j'imagine et j'espère qu'ils se parlent évidemment en privé hors caméra, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai l'impression de voir vraiment un format télé-réalité, les anges de YouTube quoi. Enfin, c'est triste à dire mais c'est ça. Je suis un peu déçue du format, je suis déçue
que mes youtubeurs préférés soient associés à ça. Alors, bon, je sais pas, bon, c'est difficile de faire ça parce que j'aime pas être dans une position où on dirait que je critique alors que ce sont des gens que j'apprécie. Et au passage, d'ailleurs, les participants qui ont été sélectionnés, je vous félicite vraiment, c'est cool et j'espère que ça va vous porter loin et que vous allez atteindre vos objectifs grâce à cette émission-là. Au moment où je filme ça, on en est que... je crois que c'est le 4e épisode seulement, donc on va laisser quand même une chance au programme. Si ça se trouve, ce sera cool. Et les résultats seront sympas, les pubs seront sympas. Pour l'instant, c'est une déception et je me dis, je regrette un petit peu d'avoir participé. J'ai même eu envie d'enlever en fait ma vidéo de participation parce que j'ai pas envie d'être associée à un programme comme ça qui ressemble à de la télé-réalité. Enfin, moi, c'est mon sentiment en tout cas. Après, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi d'ailleurs, donc j'espère que vous m'en parlerez dans les commentaires, que vous me donnerez votre avis. C'est un petit peu l'intérêt de ce format-là. Vous me direz, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on voit vraiment quelque chose... pour moi, c'est vraiment basé sur le même type de format que la télé-réalité ou Secret Story. On va les éliminer les uns après les autres. Et il y a vraiment une forme de concours de popularité aussi là-dedans. Bon, ce qui est normal, parce que j'imagine bien que la marque Fanta, ils ont aussi choisi des gens qui avaient déjà beaucoup d'abonnés. Pas tous, mais beaucoup d'abonnés pour certains. C'est normal parce que le but de ce concours-là, pour eux, c'est pas juste de faire découvrir des talents, c'est de se faire de la publicité. Et donc c'est un petit peu du donnant-donnant, donc ça peut se comprendre. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, je pensais que ça serait très créatif et que ça serait vraiment un format YouTube, un truc nouveau, quelque chose d'inédit. Et en fait, on voit quelque chose qu'on a déjà vu il y a combien d'années, je ne sais pas depuis combien de temps existe le Loft ou Secret Story, mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que ça va pas faire style rageuse, machin et tout, parce que c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, je leur souhaite à tous la réussite. Mes youtubeurs préférés sont toujours mes youtubeurs préférés, même si je suis un petit peu étonnée, un petit peu déçue de les voir là-dedans. Et bon, les vidéos que j'ai regardées, les autres vidéos sur le sujet que j'ai regardées m'ont fait comprendre un petit peu pourquoi sans doute est-ce qu'ils sont dans ce programme-là. Et d'ailleurs, je pense qu'à leur place, n'importe qui aurait accepté, parce que sans doute que la rémunération est fort intéressante et ils ont bien raison d'en profiter. Et c'est vrai que je trouve ça un peu décevant de les voir associés à un programme comme ça. Alors on peut pas savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils savaient vraiment comment ça serait, je ne sais pas, et je ne sais pas s'ils en parleront un jour de ça. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire par rapport à ça. Voilà, c'est mon avis en tant que participante. Je ne supprimerai quand même pas ma vidéo de participation parce que c'est vrai que c'était marrant à faire, c'était un tournage sympa à faire avec ma mère, c'était un bon souvenir. Donc la vidéo reste en ligne, je vous invite à la regarder. Voilà, en tout cas, écoutez, c'est un petit peu bizarre de vous parler comme ça en face caméra, c'est un peu fouillis, je pense, tout ce que j'ai dit. Et j'ai pas trop l'habitude de faire ça, je pense que c'est que la deuxième fois que je fais ça, donc c'est un petit peu chelou. Dites-moi ce que vous en avez pensé, de toute façon, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je vous attends. Je reste ouverte à la discussion. Et puis on m'a demandé également dans les commentaires récemment, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo réponse aux questions. Donc si vous avez des questions, vous savez quoi, posez-les-moi en dessous de cette vidéo et je les garderai pour en faire une autre, donc peut-être pour les 5000 abonnés, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes 4900, donc encore une centaine. Donc voilà, pour les 5000, ça pourrait être sympa de se faire une vidéo à nouveau comme celle-ci, et puis où je répondrai à vos questions si vous en avez, parce que vous n'avez peut-être pas de questions. Voilà les gens, et bien en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si jamais elle vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne si vous appréciez mon contenu et que vous voulez me soutenir un petit peu dans ces petits projets YouTube. À bientôt. Shades on in the club, shit's with it. Ain't another gang like us, so get with it. Squads on point, man, ready to destroy, man. Trying to have fun, but anybody can get it. We be on the grind till the morning, stacking up money in the bank. Don't touch shit if you wake in the band. Just show man a sign if you're down for the game.